De retour en studio, vous êtes comme moi présentement. C'est la frénésie, on veut tout acheter d'un coup, des nouveaux équipements, des forfaits, tout ce que tu voudras. Ben, ça tombe bien, à ce temps-ci de l'année, il y a quelque chose de très bien qui se présente année après année. Pour la 12e année cette année, c'est l'Encan de la Fonte. Jean-Philippe Paul, comment ça va? Ça va très bien. Merci, Martin, de nous accueillir. Ben écoute, moi, c'est un grand plaisir parce que quand je vois ça arriver, je vois une partie de fun qui s'en vient parce que c'est trippant d'aller voir ce que vous avez mis là. Mais avant de parler de l'Encan proprement dit, je veux qu'on prenne du temps pour représenter, même si on le connaît très bien, le côté pêche en herbe parce que c'est ce qu'on vient soutenir avec l'Encan de la Faune. Exactement. L'Encan de la Fondation de la Faune est là pour financer notre programme Pêche en herbe. Le programme Pêche en herbe aide à former des jeunes à chaque année, les jeunes de 9 à 12 ans, à la pêche sportive. Donc, partout au Québec, on en forme autour de 15 000 pendant l'été et 2 500 l'hiver. Chaque jeune reçoit une formation une journée avec une canne à pêche, un livre qui apprend différentes techniques, des cours, des principes de base aussi sur l'habitat. Et à la fin de la journée, le jeune part avec un permis qui lui est valide jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais, ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Puis, il y a même une petite partie biologie dans la formation qui est le fun si on conscientise. Donc, il part avec un permis, mais il y a aussi une canne à pêche qui vient avec ça. Exactement. Donc, la canne à pêche de pêche en herbe, on la voit ici, c'est la canne à pêche qui est remise à tous les jeunes qui font l'activité l'été. Et comme c'est un kit de base. Là, donc on... Oh, mais c'est le premier kit. Puis, au bout de la ligne, là, on donne un permis, on donne une canne à pêche, mais ce qu'on veut surtout donner, c'est le goût de pêcher. Je pense que c'est la mission qu'on se donne, d'amener ce jeune-là dehors, de le faire pêcher. Puis le premier feeling du premier poisson, qui est vraiment meilleur que de gagner une game sur une tablette ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on cible. Fait que ça, c'est ce qu'on aide lorsqu'on participe à l'Encan. Mais là, je veux qu'on rentre dans les vraies choses, qu'on parle de l'Encan. Parce que j'ai hâte d'aller m'inscrire, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il y a cette année. Dans un premier temps, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est ces grandes compagnies qui vous donnent des lots quand même assez appréciables. On parle de gros véhicules, généralement, qui vous sont donnés et qu'on peut aller chercher souvent à prix très moindre quand on participe à l'Encan. Cette année, Martin, pour la première année, on a un bateau de pêche qui est le produit vedette de l'Encan. On a eu les produits de Bombardier pendant plusieurs années, au-dessus de 7 ans, qui nous ont permis de ramasser plus que 100 000 là. On les remercie. On les remercie, ont fait leur part. Et là, cette année, la compagnie Alumacraft nous a offert un bateau à très, très, très bon prix là, pour partir. Là, les mises ont parti autour de 13 000 Et c'est un bateau avec un moteur 50 HP Evinrude avec la remorque. Le kit vaut au-dessus de 25 000 Donc, on s'attend à ce que la personne fasse un très bon deal. Et en plus, il n'y a pas de taxe à payer sur tout ce qu'il y a à l'Encan. Il n'y a aucune taxe à payer. Ça, c'est un gros point. Quand on commence à dépasser le 1000 c'est 150 de taxes en partant. Donc, on sauve ça. Puis, à toute fin pratique, les lots sont donnés à la Fondation. Fait que peu importe ce qu'on paye comme montant, ça s'en va pour pêche en herbe. Fait que c'est intéressant. Il y a beaucoup de catégories. Ça, c'est la catégorie qui est vraiment vedette, le produit vedette. Mais écoute, il y a autant des forfaits. Il y a beaucoup de forfaits qui sont mis là-dessus. Il y a de l'équipement aussi. On a des forfaits en pourvoirie, forfaits à la CEPAC aussi, forfaits dans des EC, que ce soit pour de la villégiature, de la chasse, de la pêche. On va aussi avoir des découvertes nature, là, des petites excursions avec les scientifiques du Parc marin du Saguenay. On a aussi du canot dans le Parc de la Vérandrie. On a différentes choses. C'est très, très, très varié, autant côté plein air que côté prélèvement. C'est ça, exactement. Et on a également des œuvres d'art, par exemple. Bien, ça, j'adore. Tu sais que j'ai toute la collection des timbres de la Fondation. Donc, toute la collection complète des timbres de la Fondation de la Faune là, depuis les tout premiers. C'est une brique ça d'épaisse. Et il y a beaucoup de littérature qui sont tirées de ça. Qui ont été présentés à l'Encan. Vous en avez encore pas mal cette année? Oui, on a au-dessus, je pense qu'on est proche de 10 œuvres d'art différentes. Donc, que ce soit des œuvres de la conservation ou des peintres naturalistes là, qui nous connaissent ou des photographes. Il y a beaucoup de passionnés de photos qui nous envoient des photos qu'on fait encadrer ou qu'on met à l'Encan. Et cette année, on a aussi eu un don pour un riopelle qui est à l'Encan. Donc, c'est assez varié. Quand même, hein? Oui! Catégorie qui revient cette année, qui est le fun, qui est quand même assez récente puis qui connaît beaucoup de succès à toutes les années, les rencontres privilégiées. C'est ça. Donc, c'est des journées d'activité. C'est les gens du monde de la chasse, de la pêche, des chroniqueurs, des journalistes, qui nous offrent de leur temps et qui permettent à des gens de faire une mise pour passer une journée avec eux. Donc, que ce soit aller pêcher avec Julien Cabana, avec Ernie Wells dans le coin de Rimouski, avec José Boily, avec Dan Robitaille, ou aller chasser, par exemple, avec Martin Bourget, c'est possible aussi. Ben oui, on va faire du faisan cette année à la ferme du chasseur. Là, je m'adresse à vous autres. Là, il est jeune, le lot, là, il a été mis. La dernière fois que j'ai été voir, il était dans l'entour de 350 $. Moi, je me dis, je vaux au moins 25 $ de plus que ça. Peut-être pas, mais aller en mettre un petit peu plus que ça vaut la peine. On va avoir du fun.
Donc, on peut passer une belle journée avec quelqu'un qu'on n'a pas accès facilement, et que ce soit pour votre activité préférée. Donc, allez voir ce qui est disponible à l'Encan. Et jusqu'à la fin de l'Encan, on rajoute des lots. Donc, même si vous êtes venu en début d'Encan, venez nous voir jusqu'au 1er mars, et il peut y avoir des nouveautés et des choses qui s'ajoutent. Il nous reste moins d'une minute. Je veux juste dire, c'est super facile. On s'inscrit sur le site de l'Encan, puis on peut recevoir les notifications par email, par texto, si quelqu'un fait une mise qui est plus haute que la nôtre. Puis là, tu me disais que cette année, les lots sont fermés de manière différée. C'est ça. Donc, la journée, le 1er mars, on ferme des lots à 9h, à 11h et à 13h. Donc, si jamais il y a les catégories en tant que telles ferment à différentes heures. Donc, si tu voulais miser sur un moulinet, puis sur un fusil, puis sur un forfait, bien, ça ne veut pas dire qu'il va fermer exactement à la même heure. Ça donne une chance. Ça donne une chance de spéculer un peu. Là. Exactement. Jean-Philippe, je te remercie énormément. On se revoit, puis moi, je m'en vais m'inscrire directement là, à la pause, parce que c'est ce qu'on va faire. On se fait une petite pause au retour. Pêche à l'ombre de Fontaine, dans le secteur de la Tuque, à la merveilleuse pourvoirie Némisco. Soyez des nôtres.